Je sais que ça a pris du temps, mais il nous en fallait pour être sûr que tu répondes à nos critères. J'espère que tu le comprends. Alors on a mené une petite enquête sur toi. Tu n'as plus de travail depuis plus de 6 mois et tu n'as jamais réussi à travailler dans ton domaine. Tu veux que je te dise pourquoi ? Je vais te dire pourquoi, parce que je suis sûr que tu n'en sais strictement rien. Tes résultats scolaires étaient plus qu'excellents, du début à la fin. Je suis sûr que tu te demandes pourquoi, alors que tu es le meilleur dans ton domaine, tu trouves pas de boulot. Alors mon petit gars, sache que nous sommes dans une société qui fait l'éloge de la médiocrité et du piston. Si tu es trop bon, tu montres aux autres à quel point ils sont moins bons que toi, ce qui crée forcément des tensions. Par conséquent, on t'engage pas. En plus de ça, tu connais personne dans ton milieu. Pas de relation, pas de travail. C'est aussi simple que ça. Tes compétences, on s'en fout. Puis l'autre raison qui t'amène devant moi aujourd'hui, c'est que tu étais fiancé et qu'elle s'est barrée 2 mois avant la date de votre mariage. Ça aussi, je peux t'expliquer pourquoi. Ça fait des mois et des mois que tu retournes ça dans tous les sens sans jamais pouvoir t'expliquer ce que t'as fait de mal. Ben, la réponse est simple. Tu n'as rien fait de mal. C'est justement là le problème, mon petit gars. Tu étais trop gentil avec cette fille, et pour une femme, la gentillesse est synonyme de faiblesse. C'est aussi simple que ça. Tu l'aurais flanqué une bonne raclée de temps en temps. Elle aurait évité de se barrer pour se faire sauter par le premier venu, crois-moi. Et l'autre raison qui fait qu'elle s'est barrée, c'est ton putain de statut social. Parce que tu peux être beau, intelligent, cultivé, ce que tu es d'ailleurs, et savoir pertinemment que t'es le meilleur dans ton domaine, ça n'a aucune importance pour une femme. Pour elle, ce qui compte, c'est ce qu'elle va pouvoir répondre à ses copines aux 2 questions clés pour une femme, à savoir quel est le métier de ton copain et combien gagne-t-il par mois. T'as internet, petit. T'es déjà allé sur ces putains de sites de rencontres. Et qu'est-ce qu'on y remarque? La première chose qu'on te demande après avoir marqué ton nom et ton adresse, c'est combien tu gagnes. C'est la vie, gamin. Et c'est pour ça que ton ex se fait baiser depuis 2 mois par ton meilleur pote sans que tu le saches. Juste parce qu'il gagne 6 000 € par mois et toi que dalle. Mais aujourd'hui, t'es là, devant moi. Et ça veut dire que dans la vie, il n'y a que le pognon qui compte. Et ça, c'est parce que t'as plus rien. Et t'as compris qu'il n'existe de liberté que lorsqu'on a tout perdu. Je me souviens, en 53, j'étais à la même place que toi, prêt à jouer moi aussi au jeu de la mort, à entrer au club privé, à y rejoindre les autres. Ils avaient tous commis leur meurtre et les avaient maquillés en suicide, avant de s'emparer de la fortune que leur victime gardait chez elle. Ce que tu ne sais pas, c'est que tous ces meurtres ont eu lieu en Angleterre, et non en France. Et j'étais le seul Français du groupe. Tu seras donc le premier à en commettre un ici. Tu vois, petit, si t'es là aujourd'hui, c'est parce que ce club a été refondé depuis en France. Et puis parce qu'au bout d'une vingtaine d'années, j'avais plus d'argent et qu'il m'en fallait d'autres. Et je savais que, peu importe le pays, il y aurait toujours des riches qui auraient gagné leur argent de manière illégale, des types qu'on pourrait tuer et voler, et dans l'absence ne rendraient le monde que meilleur. Et aujourd'hui, je suis malade, et c'est pour ça que tu es là. Tu es là parce que le club doit continuer d'exister, tu es là parce qu'il est temps de faire place à la nouvelle génération. Et parce que le monde se portera certainement mieux sans un traître comme moi. Et qu'est-ce que t'as choisi pour me tuer ?
Tiens donc. Et quel est ton plan? Laissez-moi faire. Mais non, si tu veux faire ça correctement, tu enfonces bien le couteau au centre de la veine et tu l'ouvres de l'intérieur. Si tu le fais de travers, ça marche pas. À mon époque, nous tuions les gens avec bien plus d'agressivité. Marcus fut étouffé dans un torrent d'eau. Nous avons également pendu un notaire de Winchester à un arbre. J'ai jeté Tyler du toit et sans la moindre hésitation. Et toi, t'es là, à essayer de me trancher les veines, tremblotant, chialant comme une grossesse. Désolé, mon petit gars, mais j'ai peur que tu passes pas le poids. Bon, allez, donne-moi ce couteau, je me tranche les veines moi-même. Bah tu vois, c'est pourtant pas si difficile. J'étais à Folkestone Park. Ma tâche consistait à repérer un noble tourmenté n'ayant plus droit à la vie, étant capable à tout moment de passer à l'acte, ou bien une riche héritière à pigeonner. Ils étaient persuadés que j'étais un envoyé de Dieu. Le fait de me trouver sur leur route juste au moment d'attaquer cette nouvelle campagne morbide, c'était pour eux un gage de confiance. C'est pourquoi je profitais de la situation, c'était ma seule porte de sortie. Durant la nuit précédant le jour J, alors que les autres rêvaient de gloire et de nécrose, je pris en otage Tyler, le menaçant avec ce couteau que tu peux voir ici au centre de la vitrine. Non, en fait, tu peux plus le voir. Je me servis de leur propre méthode littéraire, lui faisant écrire toutes les lignes possibles retraçant leurs crimes, le tout discrètement déposé dans l'urne des gardiens de la paix les plus proches. Le matin, j'avais dû voir leur tête. Ils n'allaient sans aucun doute jamais se remettre de la prévention de Tyler que j'avais monté de toutes pièces. Les enquêtes de police sont très longues, tu sais, ce qui me laissa le temps d'organiser mon retour en France. Tyler m'indiqua le lieu où était enfoui le trésor de 1943, composé de 5 imposantes gypsières. Je quittai ensuite rapidement la ville, toujours accompagné de Tyler, qui se révéla être indispensable pour porter les kilos de billets et de pièces volées. C'est sur le chemin que je vis pour la première fois de ma vie mon bébé, ma triomphe, celle qui me permit de quitter l'Angleterre. J'ai quand même eu de la chance, car avec les moyens mis en place aujourd'hui contre les trafics en tout genre, je n'aurais pas passé la vie. Quant à Tyler, je l'ai tué en respectant les règles du club dont je venais de trahir la première. Maître du club, tu ne seras. Les autres ne connaissant pas mon nom, ils ne purent me dénoncer aux autorités, CIA ou KGB, qu'est-ce que j'en sais, puisque l'affaire du club privé ne fut jamais rendue publique. Voilà. Dommage. Je t'aimais bien, petit gars. Mais si t'hésites à tuer quelqu'un, t'as pas les couilles, toi, entre clubs privés.